Voilà, notre tasse est maintenant créée et il ne reste plus qu'à l'exporter sous Second Life. La méthode est toute simple. Je vais aller sectionner mon objet en cliquant avec le bouton droit dessus. Je m'assure qu'il est bien entouré d'une bordure rose. Je vais ensuite aller dans File, Export et choisir le format d'export Collada 1.4. Le Blender lance un script. Ce script apparaît en bas dans cette fenêtre. Nous allons agrandir la fenêtre pour pouvoir voir le script. Alors, comme ceci. Hop, on va remonter ici. Et voilà, on a toute la fenêtre du script. La première chose à faire, c'est d'aller sélectionner l'endroit où on veut sauvegarder notre objet qu'on va exporter. Donc je clique sur les trois petits boutons. Je vais aller dans ici pour avoir la liste de tous mes disques durs. Je vais prendre, attention, je vais prendre le disque dur Y, par exemple. J'avais un dossier qui s'appelait Second Life. Je l'ouvre en cliquant une seule fois dessus, puisque le système de navigation reprend le système, est un système un peu, enfin qui ne gère pas le double clic. Donc c'est un clic, et ici j'ai tout le contenu de mon dossier Second Life. Le nom, je peux le changer en mettant par exemple tasse test, laisser le point DAE à la fin et cliquer ensuite sur export. Encore une fois, voilà. Donc, mon fichier sera bien exporté dans mon disque dur Y sur mon dossier Second Life et s'appellera tasse-test.dae. Je m'assure que j'ai bien coché triangle, comme ceci. Je m'assure que ce bouton est coché. Only Export Selection, ça veut dire n'exporter que l'objet que j'ai sélectionné. Voilà. Et je clique sur Export. Au bout de quelques secondes, j'ai un message, Export Successful. Je peux alors remettre mes fenêtres comme elles étaient. Là, pour remettre un peu d'ordre. Ici, on s'aperçoit que l'icône avait changé. On peut la remettre sur 3D boutons, enfin bouton Windows, pour avoir la même présentation. Je peux réduire mon Blender et nous allons sur Second Life. Une fois sur Second Life, je vais aller dans Construire, Charger, Modèle, et je vais aller chercher mon disque dur Y. Je vais agrandir ici un petit peu pour qu'on puisse le voir. Hop. Voilà. Y. Ensuite, mon dossier Second Life. Et je vais retrouver ma tasse test. Je fais ouvrir. Second Life m'affiche alors une fenêtre où je peux déjà avoir une visualisation de ma tasse. Il n'y a rien d'autre à faire dans cette fenêtre parce que c'est un objet tout simple. Peut-être sélectionner quelque chose là-dedans. Je ne sais pas. Ça, par exemple, plus petit, représente plus petit, immobile, ou ne rien choisir. Je ne vais rien choisir. Donc, j'ai mon fichier, j'ai mon objet qui apparaît. J'aurais pu jouer avec une échelle pour l'avoir en légèrement plus grand. Je vais mettre une échelle de 2 par exemple. Voilà. De 2. Et je vais ensuite, il n'y a pas de bouton chargé pour le moment, il faut que je calcule le poids et les frais que vont m'engendrer le chargement de cet objet. On clique sur ce bouton et Second Life va calculer combien je paierai en dollars, en Linden dollars, et l'impact de cet objet sur le lag général du terrain si cet objet contient des physics, le lag qu'il va générer. Je suis d'accord avec ces paramètres, donc le bouton s'est transformé en chargé, je charge mon objet, et je vais le retrouver ensuite dans mon inventaire, que je vais glisser sur le sol par exemple, et vous voyez que ma tasse est toute petite. Voilà, je vais pouvoir
l'éditer, modifier, et modifier son échelle si besoin. Voici, voilà. Et je me retrouve donc avec une tasse dans Second Life. Voilà, c'était la fin de ce tutoriel pour vous apprendre à importer un objet tout simple dans Second Life.